Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une machine pour héberger nos serveurs domotiques que beaucoup ont testé sur les réseaux, la fameuse ZimaBoard 2. On va faire le déballage ensemble, mais surtout, on va voir comment installer Home Assistant en virtualisation directement sur ZimaOS, l'OS ultra léger installé par défaut sur l'équipement. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Par contre, restez bien jusqu'à la fin pour éviter tous les pièges. Je vais vous guider pas à pas pour configurer le réseau, faire remonter votre dongle Zigbee et automatiser le démarrage. C'est parti. On commence par un petit tour du propriétaire. On retrouve ce design industriel reconnaissable entre mille avec un gros dissipateur thermique passif. Le ventilateur est optionnel, mais je vous le recommande vivement. Il est vraiment silencieux, ce qui est un énorme point fort pour un serveur domotique qui tourne H24 dans la maison. Sur le papier, c'est une configuration plus qu'intéressante avec un processeur N150 et une architecture x86 qui ne consomme presque rien. Côté connectique, on est gâté avec d'un côté deux ports USB et deux ports réseau en 2,5 gigabits sur la tranche du PCI Express pour les extensions et de l'autre côté deux ports SATA. Vous pourrez en option prendre un rack pour ajouter deux disques durs que vous pourrez configurer en RAID 1 et remplacer votre NAS par la même occasion. Il vous permettra également de déporter votre port PCI Express sur le côté. Maintenant que la partie matérielle est prête et branchée, on passe à l'interface. Je vous passe la configuration initiale de ZimaOS pour me concentrer sur Home Assistant. Depuis l'interface, vous aurez accès à l'App Store intégré. L'option de facilité serait d'installer Home Assistant depuis celui-ci, mais je vous le déconseille. Vous n'auriez pas accès au superviseur et cette version vous empêchera d'installer des apps directement depuis Home Assistant. Privilégiez plutôt l'utilisation de l'hyperviseur intégré à ZimaOS ZVM. Mais avant de créer notre machine virtuelle, il y a un prérequis absolu, le réseau. Il faudra obligatoirement relier les deux ports Ethernet à votre réseau pour configurer correctement votre installation. Contrairement à Proxmox, qui a un hyperviseur de métier, ZimaOS, lui, est conçu pour la simplicité et l'efficacité immédiate. En utilisant le deuxième port physique de la ZimaBoard, on contourne cette limitation logicielle en dédiant une carte réseau entière à Home Assistant, ce qui garantit une stabilité digne d'une installation bar métal. Pensez également à leur attribuer des IP fixes depuis votre box ou votre routeur. Pour l'installation, vous aurez besoin de l'image système. Faites un tour sur le site de Home Assistant dans la partie Other System. Téléchargez le fichier QCO2 pour une meilleure compatibilité et décompressez-le. Sur ZimaOS, depuis votre gestionnaire de fichiers, créez un dossier VM et déplacez le fichier téléchargé à l'intérieur. Vous pourrez alors lancer ZVM et choisir une installation personnalisée. Sélectionnez le fichier QCO2 dans votre répertoire VM, augmentez la taille de votre disque et cliquez sur Paramètres avancés. Dans Réseau, sélectionnez Passerelle vers ETH1 pour lui permettre de sortir du réseau interne et terminer en cliquant sur Créer. L'installation se lance. Très rapidement, vous aurez accès à l'adresse IP de votre Home Assistant. Connectez-vous dessus pour vérifier que tout se passe bien. Nous allons profiter de l'installation pour configurer le transfert de notre dongle Zigbee vers la machine virtuelle. Une fois votre dongle branché au système, rendez-vous dans les paramètres de ZimaOS. Tout en bas, vous pourrez passer en mode développeur, activez le SSH et ouvrez le terminal. Entrez votre nom d'utilisateur ZimaOS. Attention aux majuscules, c'est important ici. Tapez ensuite votre mot de passe. Il ne s'affichera pas, ce qui est normal. Je vous mettrai toutes les commandes dans la description. Il n'y a rien de compliqué dans les prochaines étapes. Tapez ls USB. Vous devriez voir apparaître une ligne correspondant à votre dongle. Notez les deux suites de 4 caractères avec les deux points au milieu. Tapez sudo-i, puis votre mot de passe pour passer en mode root. Nous allons créer un fichier avec les informations du dongle. Inscrivez la ligne suivante et collez le texte présent dans la description. Remplacez les 4 caractères des deux ID par ceux de votre dongle sans toucher au 0x. Une fois terminé, appuyez sur CTRL-O pour enregistrer. Validez l'enregistrement avec Enter, puis sur CTRL-X pour quitter. De retour sur le terminal, inscrivez cette ligne pour afficher l'ID de votre VM. La dernière étape consistera à associer ce fichier à votre VM en remplaçant ce texte par le nom de votre machine virtuelle. Une confirmation s'affichera pour valider la manipulation. Bien que je vous ai dit que c'était la dernière étape, vous pouvez, tant que vous êtes là, ajouter une dernière ligne. En ajoutant l'ID de votre VM à cette commande, vous lancerez automatiquement celle-ci au démarrage de votre ZimaOS. En cas de coupure, votre Home Assistant se relancera tout seul. Il ne nous reste plus qu'à vérifier si tout a fonctionné. De retour sur Home Assistant, je passe les étapes d'installation rapidement. N'hésitez pas à aller voir mon guide pour débutants pour suivre mes astuces concernant la première installation. Un petit tour dans les paramètres, système, puis matériel.
Je vois désormais que j'ai accès à mon dongle. Je pourrais donc sans problème configurer ZHA ou Zigbee to MQTT. Maintenant que mon installation est terminée, je vous montre l'intérêt de l'utilisation des deux ports réseau avec un exemple simple, les sauvegardes. Pour transférer la sauvegarde sur les autres disques de la Zimaboard, je dois ajouter un stockage externe dans les paramètres. De la même manière qu'un NAS, la première étape est de créer un dossier sur l'un des stockages disponibles sur la Zimaboard et de le partager via Samba. Je vous conseille également d'ajouter un utilisateur spécifique pour cela. De retour sur Home Assistant, après y avoir donné un nom et choisi le type sauvegarde comme utilisation, il nous demandera le serveur et là est toute la subtilité. Je vous ai fait paramétrer l'utilisation de ETH1 pour Home Assistant plus tôt dans la vidéo. Il faudra utiliser l'adresse IP de ETH0 pour pouvoir accéder au stockage. Dans mon cas, ce sera l'adresse qui se termine par 211. On choisit désormais le protocole Samba. On ajoute le nom de partage, son login et mot de passe et le tour est joué. Vous pourrez désormais configurer l'enregistrement de vos sauvegardes en dehors de Home Assistant. Profitez-en également pour créer un stockage réseau pour vos médias et décharger l'espace disque de votre installation. Avant de conclure, je vous partage une petite amélioration esthétique que j'ai effectuée sur mon Zimaboard. Bien que le design industriel soit particulièrement réussi, je trouvais que la vision des disques durs dénaturait légèrement l'ensemble. Certains l'auront peut-être remarqué en tout début de vidéo, mais j'ai ajouté un petit cache sur l'avant de celui-ci. Je suis resté sur le thème Zima pour le moment, mais je compte bien personnaliser celui-ci prochainement. J'ai mis à disposition les fichiers sur MakerWord pour ceux intéressés par l'idée. En conclusion, je recommande vivement ce matériel que ce soit sur ZimaOS ou sur Proxmox. La boutique d'applications intègre les principales applications. Vous pourrez par exemple installer Zigbee to MQTT en dehors de Home Assistant. Ce sera probablement le sujet d'un futur tuto. Cloudflare et Tailscale sont également présents pour l'accès depuis l'extérieur. Frigate n'est pas dans le store mais s'installera également sans souci. Je vous recommande en passant la vidéo de Domotic et sa configuration de Frigate et d'un Google Coral sur son Zimaboard 2. On arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé ce type de contenu. On se retrouve très vite pour de nouveaux tutos domotiques. En attendant, je vous dis à très vite.